La soirée s'annonçait particulière. Le mari avait organisé une fête à la maison, réunissant toute la famille. Tandis que les toasts résonnaient dans la salle, la belle-mère leva son verre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Plus de faux-semblants, déclara-t-il, coupant l'air avec des mots aussi tranchants que des lames. Mon fils mérite une épouse digne de son nom, pas cette paysanne qui l'accompagne. C'est alors que la porte s'ouvrit, révélant une jeune femme avec un bébé dans les bras. Le mari pâlit. Anna, cependant, a conservé sa posture impeccable. « Quelle délicieuse surprise, Maria !» répondit-il avec un calme qui glaça l'atmosphère. « Mais maintenant c'est à mon tour de surprendre. » Avant que les murmures ne puissent se propager, elle fit une pause théâtrale. « Avant d'aller plus loin, dis-moi, de quel pays es-tu et quel âge as-tu » Profitez du spectacle. Ses doigts glissèrent sur la nappe en lin immaculé, ajustant la salière en cristal sous un bouquet de roses blanches. Cette nuit-là, il fêtait ses 35 ans, l'âge auquel, selon sa belle-mère, un homme doit être ferme dans ses acquis et surtout garantir un héritier. Anna savait que ce dîner était un piège. Ces derniers mois, l'air était chargé d'une tension voilée, masquée par des sourires polis et des conversations creuses. Son regard balayait la pièce, les verres brillants disposés avec une précision chirurgicale, les assiettes alignées comme des soldats, les rideaux drapés au pli parfait. Chaque détail reflétait son attachement à l'ordre, à une harmonie que sa propre vie n'avait jamais connue. Élevée dans une dure simplicité, elle avait tout construit de ses propres mains, sa carrière, l'appartement dans le quartier chic, un mariage qui, à première vue, semblait être un refuge. Jusqu'à ce que je découvre que les ports connaissent aussi des tempêtes. La cloche sonnait comme un avertissement. C'était elle, Maria, impeccable dans son costume de créateur, ses bijoux qui coûtaient plus cher que le salaire de beaucoup de gens, et son allure royale en visite chez ses sujets. Le mari, un homme adulte, embrassa sa mère sur la joue avec l'embarras d'un garçon pris en faute. « Anna, chérie, comment vas-tu, intéressant aujourd'hui » roucoula Maria, et le venin dans sa voix était plus épais que le parfum français qu'elle portait. « J'espère que vous avez préparé quelque chose de substantiel pour mon fils. Il a besoin de force. » Anna ignora la pique. « J'ai fait de mon mieux pour plaire à tout le monde, » répondit-il en désignant la table soigneusement dressée. Petit à petit, les autres sont arrivés, frères, beaux-frères, vieux amis de la famille. L'ambiance était au théâtre, des sourires forcés, des regards furtifs, un scénario où tout le monde connaissait son rôle sauf elle. Anna regardait tout depuis son siège, une étrangère dans sa propre maison. Il parlait de voitures importées, de complexes hôteliers exclusifs, d'investissements de plusieurs millions de dollars, et elle se sentait de plus en plus distante, comme si elle regardait la pièce devant un public éloigné. Il n'avait jamais eu envie de richesse, ses valeurs étaient différentes, loyauté, honnêteté, complicité. Exactement ce qui lui manquait le plus. Durant le dîner, les commentaires voilés ne se sont pas arrêtés. Une tante a rappelé, innocemment, ses humbles origines, un cousin, inquiet, a demandé quand il donnerait enfin un petit enfant à Maria. « Igor, il est temps de penser à un héritier, » dit la belle-mère, assez fort pour faire taire la pièce. Anna sentit son visage brûler, mais elle garda le masque. « Je savais que c'était une provocation. » Il inspira profondément et fit semblant de ne pas comprendre. Après des heures de tension déguisée en courtoisie, alors que les friandises étaient déjà servies, Maria se leva, une coupe de champagne à la main. « Très cher » a-t-elle commencé, avec la solennité d'un juge sur le point de prononcer une sentence, en portant un toast à mon bien-aimé Igor, pour sa santé, sa réussite, et pour son avenir. Ses yeux transperçaient Anna comme des poignards. Un homme comme lui mérite une vraie épouse. Celle qui lui donne un fils, qui perpétue notre sang. Le cœur d'Anna se serra, mais elle s'y attendait déjà. J'étais près du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Maria fit une pause dramatique, savourant le silence stupéfait. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas son véritable rôle, a-t-il poursuivi en regardant Anna avec dédain. Mais j'espère qu'Igor fera le bon choix. Un geste de votre part et la porte s'ouvrit en grand. Marina entra, jeune, belle, avec un bébé dans les bras et un sourire timide. Igor rougit jusqu'à la racine des cheveux, paralysé entre sa mère et son amant.
Marina s'avança, offrant l'enfant comme trophée. La pièce se figea. Les invités échangèrent des regards déconcertés. Tout le monde attendait l'explosion d'Anna, des larmes, des cris, une scène digne d'un feuilleton. Mais Anna a juste pris une profonde inspiration. Ses yeux parcouraient chaque visage, le mari lâche, l'amant naïf, ou pas, la belle-mère triomphante. Il n'y avait aucun désespoir dans son regard, juste une froideur calculatrice. « Tu as raison, Maria, dit-il, et sa voix coupa l'air comme une lame. Tout le monde ne comprend pas son rôle. Il leva son verre, le cristal sonnait comme une cloche funéraire dans le silence oppressant. Merci pour le cadeau, continua-t-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Mais maintenant c'est mon tour. Igor semblait pétrifié, coincé entre les deux femmes, comme un animal traqué. Maria, pour la première fois, montra une ombre d'inquiétude. Marina, autrefois si confiante, rétrécit maintenant, pressant le bébé contre sa poitrine. Anna posa le verre sur la table avec un clic sec. Lentement, il sortit un épais dossier de son sac. Les feuilles de papier de qualité bruissaient lorsqu'elles étaient placées devant Maria, comme une accusation silencieuse. Voici toutes les réponses, annonça-t-il en balayant la pièce du regard. Aux questions que tu avais peur de poser. Et à celles auxquelles je ne voulais pas répondre, jusqu'à aujourd'hui. J'ai ouvert le dossier. La première page présentait des captures d'écran, des dizaines, imprimées en haute définition. Message de Marina. Pas pour Igor. Pour un autre homme. Un homme qu'elle appelait « mon amour, papa », avec qui elle envisageait de « sucer jusqu'à la dernière goutte de ce connard » et de « se débarrasser de la garce qui gêne nos projets. » Anna tenait l'un des draps près du visage de Marina. « Reconnaissez-vous les mots, ma chérie ?» a-t-il demandé avec un calme qui a terrifié tout le monde. Marina essaya de sourire, un geste pathétique, déformé par la culpabilité et la panique. « Ou préféreriez-vous que je lise à haute voix comment vous avez organisé notre vie de famille heureuse ?» Anna laissa la question en suspens, chaque syllabe tranchant comme une lame. Le visage de Marina est devenu blanc. Ses lèvres tremblaient, mais seul un son guttural et inarticulé s'échappait de sa gorge, comme si les mots s'étaient transformés en épines. Maria Stepanovna, la matriarche inébranlable, ressemblait désormais à une statue de sel sur le point de s'effondrer. Son regard toujours rempli de supériorité oscillait entre l'horreur et la fureur sourde. C'est alors qu'Anna glissa ses doigts sur un autre document. Pour les plus sceptiques, dit-il avec un calme qui glaça le sang de tout le monde, voici le résultat du test ADN. Feuille à en-tête, cachet officiel, signature d'un laboratoire indépendant. Preuve irréfutable, Igor n'était pas le père de l'enfant de Marina. Un murmure électrique parcourut la pièce. Les convives, jusque-là contenus dans un silence pesant, échangèrent des regards incrédules, des chuchotements étouffés. Anna les ignora. Ses yeux étaient fixés sur Igor, un homme brisé, dont les yeux reflétaient le désespoir de quelqu'un qui vient de perdre tout terrain sous ses pieds. Il ressemblait à un garçon perdu, abandonné dans un endroit qu'il ne reconnaissait plus. « Pensais-tu vraiment que je croirais à ce canular bon marché, Igor ?» La voix d'Anna était un doux venin, dégoulinant de dédain. « Tu pensais vraiment que j'étais si naïf, ou si stupide ?» Il essaya de parler, de balbutier une excuse, mais Anna l'interrompit d'un geste sec de la main. « Ne perdez pas votre souffle. Tout a déjà été dit. » Puis, avec la précision d'un chirurgien, elle sortit le dernier document du dossier. C'était la demande de divorce. Signée. Protocolée. Il y a 2 semaines. Anna leva le papier, laissant tout le monde lire la date en caractères gras. Mon cadeau d'adieu, dit-il, soulignant l'information avec ses ongles impeccablement peints. Remarquez bien, 2 semaines avant que Maria Stepanovna décide de nous offrir cette famille heureuse. 2 semaines avant toi, Igor, j'ai réalisé que, après tout, je ne convenais pas à tes projets. Elle fit une pause stratégique, laissant le poids des mots pénétrer dans chaque conscience. Les visages autour de lui étaient un spectacle, choc, admiration, un soupçon de peur. Anna a tout compris sans cligner des yeux. Et ne vous inquiétez pas du partage des biens, a-t-il poursuivi, désormais avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tout est dûment arrêté par décision de justice.
Ainsi, Maria Stepanovna, ici, elle se tourne vers sa belle-mère, dont le visage brûlait d'un mélange d'humiliation et de haine. Vos projets de pillage de ce qui m'appartient peuvent attendre. En fait, vous pouvez oublier. C'est alors que Maria Stepanovna a explosé. Comment oses-tu? Sa voix était brisée, les veines de son cou sautaient comme les cordes d'un instrument désaccordé. Comment oses-tu me tromper, me trahir comme ça? Anna éclata de rire, un son cristallin, presque musical. Tricher? Tricher? Elle secoua la tête, comme si elle était une enseignante déçue par un élève médiocre. Tu as mélangé les rôles, ma chérie. Je viens de jouer à ton jeu, mais en mieux. Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant sur les invités qui, quelques minutes auparavant, souriaient hypocritement. Leurs visages étaient désormais des masques d'étonnement, certains même avec une lueur de respect voilée. Désolée pour la fin abrupte de la fête, annonça Anna en élevant légèrement la voix. Mais je pense que tu auras beaucoup de choses à discuter. D'un mouvement fluide, elle ramassa son sac sur la table et drapa le manteau en cachemire sur ses épaules, telle une armure d'élégance. Les regards la suivirent, lui brûlant le dos, mais elle ne vacilla pas. Il savait exactement ce qu'il faisait. Elle savait que c'était le seul moyen de se libérer du tissu de mensonges qui l'étouffait depuis des années. Amusez-vous bien, dit-il en se dirigeant vers la sortie. Le spectacle est terminé. Du moins pour moi. À la porte, il se tourna une dernière fois. Son regard rencontra celui d'Igor, un homme détruit, dont les yeux imploraient quelque chose qu'elle n'avait plus à offrir. Igor, prononça-t-il son nom comme une phrase. Je vous souhaite le meilleur. Une pause calculée. Même si je doute que cela fasse une différence. Et puis Anna franchit le seuil, laissant derrière elle le chaos qu'elle avait elle-même orchestré. L'air frais de la nuit la frappait, propre, revigorant. Elle inspira profondément, sentant ses poumons se remplir d'une liberté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Il n'était plus l'otage des ambitions des autres. Elle n'était plus la femme qui s'inclinait, qui pardonnait, qui s'anéantissait au nom d'un amour jamais rendu. Dans le taxi, il s'appuya en arrière sur le siège et ferma les yeux. Des fragments du passé défilaient comme des diapositives dans son esprit, des rires partagés, des promesses murmurées à la lueur des bougies, des rêves tissés ensemble. Tout effacé désormais par l'encre noire de la trahison. Mais ça n'a pas fait de mal. Pas plus. Parce qu'Anna avait fait sa part. Il s'était battu pour cet amour jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'y avait plus rien pour lequel se battre. Désormais, une nouvelle vie l'attendait. Une vie de possibilités, de vos choix. Une vie où elle serait enfin l'auteur de sa propre histoire. Elle sortit son téléphone portable de son sac et composa le numéro de Svetlana. Svet, bonjour. Comment vas-tu? Sa voix était ferme, presque légère, malgré l'agitation qui l'habitait. Anna? Mon Dieu, quelle surprise! Je me noie sous le travail, mais et toi? Comment s'est passée la fête? Anna sourit. La fête a été révélatrice. Disons simplement que j'ai rompu. Silence de l'autre côté. Puis, quoi? Vous plaisantez? Non, chérie. Ce n'est pas le cas. Anna regardait par la fenêtre, regardant la ville défiler dans des flous de lumière. Je te dirai tout quand nous nous reverrons. Mais j'ai besoin d'une faveur. Urgente. De l'aide pour trouver un logement. Et peut-être, un travail. Une autre pause. Puis, la voix de Svetlana a explosé d'enthousiasme. Anna, tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse d'entendre ça. Je vais tout laisser tomber et j'y vais tout de suite. Tu me dis tout en chemin. Anna rit doucement, sentant quelque chose de chaud et d'authentique se développer dans sa poitrine. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours, a répondu Svetlana avant de raccrocher. Anna rangea son téléphone portable, ses lèvres toujours retroussées en un sourire. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne semblait pas être un abîme. C'était une page blanche. Et elle a finalement tenu la plume. Anna prit une profonde inspiration, sentant le poids de la certitude s'installer dans ses os. Elle n'était pas seule. Il y avait Svetlana, qui devait déjà être en route, et d'autres amis qui, même sans le savoir encore,
serait là quand elle en aurait besoin. Ce réseau invisible de loyauté était son bouclier. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de se cacher derrière lui, elle pouvait l'utiliser pour se relever. Le taxi s'est arrêté devant l'aéroport et Anna est descendue d'un pas plus léger qu'elle ne l'imaginait possible. Le terminal des vols intérieurs l'a accueillie avec son bourdonnement familier, mais cette fois, elle n'était plus une passagère anonyme, traînant des valises pleines d'excuses. C'était une femme avec un billet aller simple pour Saint-Pétersbourg. La ville des canaux, des nuits blanches, des rêves qu'elle a enterrés il y a si longtemps. Là, parmi les eaux de la Neva et le murmure des siècles, elle retrouverait quelque chose qu'elle avait perdu, elle-même. L'avion a décollé et Anna a appuyé son front contre la vitre froide. En bas, les nuages se déroulaient comme des fils de tissu usé, emportant avec eux les dernières traces de la femme qu'elle était autrefois. Il n'y avait plus de place pour Anna qui se recroquevillait, qui calculait chaque mot pour ne pas le provoquer, qui ravalait ses larmes dans le noir de la pièce. Cette version de toi était restée sur le sol de l'appartement, parmi les éclats du vase que tu avais brisé lors de ton dernier départ. Maintenant, à 1000 mètres d'altitude, elle n'était plus qu'Anna. Un nom sans prénom, sans entrave. Une femme aux mains vides et précisément pour cette raison, libre de tenir ce qu'elle veut. Elle sortit son alliance de son sac à main avec des doigts qui ne tremblèrent pas. L'or brillait, froid et impassible, comme l'avait toujours été le mariage qu'il symbolisait. Il le fit tournoyer entre ses doigts, observant la lumière de la cabine se réfracter sur sa surface, déformant la réalité comme un miroir de fête foraine. Combien de fois ce cercle l'avait-il étouffé? Combien de promesses a-t-il portées et combien de mensonges? Anna ferma fermement sa main, sentant les bords du métal s'enfoncer dans sa paume. Pas comme une douleur, mais comme une marque. Une cicatrice qui pourrait enfin guérir. Lorsque l'avion a atterri, Saint-Pétersbourg l'a accueilli avec son haleine humide et son ciel plombé. Anna descendit l'escalier roulant de l'aéroport, ses bottes claquant sur le sol en marbre, et sourit. Ce n'était pas un sourire de soulagement, ni de victoire. C'était le sourire de quelqu'un qui reconnaît une maison où il n'a jamais mis les pieds. Le vent mordant l'enveloppa, mais elle ne frissonna pas. Au contraire, il a ouvert les bras, comme s'il pouvait embrasser toute la ville. Il n'y avait pas de soleil, aucune promesse de journées ensoleillées. Il n'y avait qu'elle, les rues qui l'attendaient et la certitude que, pour la première fois, demain ne serait pas écrit par les mains de quelqu'un d'autre. Et Anna était prête à prendre la plume.